En 2078, je célébrerai mon 75e anniversaire. Si j'ai des enfants, ils passeront peut-être cette journée avec moi. Peut-être qu'ils m'interrogeront sur vous, ils vous demanderont peut-être pourquoi vous n'avez rien fait pendant qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, et pourtant, vous volez leur avenir sous leurs yeux. Tant que vous ne commencez pas à vous concentrer sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement possible, il n'y a aucun espoir. Greta Thunberg. Éléonore et moi-même avons choisi ce projet car le réchauffement climatique commence à prendre une grande ampleur dans le monde et qu'il faut commencer à en parler car ça devient grave et urgent. 97% des scientifiques travaillant sur le réchauffement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison de l'activité humaine. Nous allons vous aider à comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène. Tout d'abord, il faut s'intéresser à un mécanisme qui est parfaitement naturel, contrairement à ce que pense un bon nombre de gens, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. La Terre est éclairée par le Soleil et sa surface réémet vers l'espace une partie de ce rayonnement. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Mais l'homme a déréglé cette mécanique à cause de la déforestation, de la combustion du pétrole et du gaz et de l'agriculture intensive par exemple. Les activités humaines produisent une grande quantité de ces gaz à effet de serre, surtout du carbone et du méthane. En s'accumulant dans l'atmosphère, ils atteignent des niveaux énormes. Par exemple, pour le CO2, sa concentration a presque doublé depuis le 19e siècle. Nous avons atteint la concentration la plus forte depuis 800 000 ans, au moins. Donc l'effet de serre s'intensifie et les conséquences sont dramatiques. Montée des températures, Élévation des océans, augmentation des précipitations, acidification des océans. et ses conséquences en entraînent d'autres, extinction d'espèces, fonte des glaces, etc. En 2015, la température moyenne terrestre avait déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les canicules sont plus fréquentes. Les températures extrêmes qui touchaient 1% de la surface en touchent maintenant 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore entre 2 et 5 degrés supplémentaires. Sur tous les continents, les glaciers fondent ou disparaissent, ce qui fait monter le niveau global des eaux et submerge des îles. Si bien que dans 30 ans, il y aura plus de 250 millions de réfugiés climatiques. La banquise arctique a fondu de 30% en 40 ans. Grossièrement, la pluie va augmenter dans le nord et les sécheresses seront plus longues et il y en aura plus pour les régions de l'équateur et du sud. Pourquoi ça pose problème ? Les centrales thermiques et nucléaires sont refroidies par les cours d'eau. Il y aura donc moins d'électricité. Certains gaz se dissolvent dans les eaux et les rendent plus acides. Les scientifiques ne savent pas encore les effets qu'il y aura d'ici quelques années. Certaines espèces pourraient ne pas s'adapter au changement, ce qui aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces. Et oui, l'homme aussi.